Page 4. Page 3 en français. Je prends refuge dans le Dharma et le Bouddha me semble jusqu'à l'éveil. Par les accumulations utiles de ma pratique de générosité, puisse-je accomplir l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. Par le Bouddha, le Dharma et le Bouddha me semble jusqu'à l'éveil. Je prends refuge par les accumulations utiles de ma pratique de générosité, etc. Puisse-je accomplir l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. Le Bouddha, le Dharma et le Suprême Assemblée jusqu'à l'éveil, je prends refuge par les accumulations ici de ma pratique de la générosité, puisse-je accomplir l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. Chodang Tsaki Chonam La Chanju Bardo Dane Kyasuchi Dagi Jinso Gibe Tsoknam Ki Dora Panche Sangye Dovaya Tsaki Chonam La Chanju Bardo Dane Kyasuchi Dagi Jinso Gibe Tsoknam Ki Dora Panche Sangye Dovaya. Ensuite, page suivante, le mantra essentiel de Pratityasamutpada. Om Dharma Hetu Prabhava Hetum Te Jantadagado Yavadat Te Janjayo Niroda Evam Vadi Mahashramanaye Swaha. Om Ye Dharma Hetu Prabhava Hetum Te Jantatagato Yavadat Te Janjayo Niroda Evam Vadi Mahashramanaye Swaha. Om Ye Dharma Hetu Prabhava Hetum Te Jantatagato Yavadat Te Janjayo Niroda Evam Vadi Mahashramanaye Swaha. Tous ces phénomènes qui adviennent de causes, ces causes ont été enseignées par le Bouddha, de même que leur cessation ainsi parlait le grand renonçant. Donc, hier, ce que nous avons vu, nous avons parlé du renoncement pour renoncer aux souffrances. Donc, il faut renoncer aussi aux souffrances, aux causes de la souffrance. Donc, si vous regardez les gens, vous voyez qu'il y a des gens pour les mêmes problèmes. Et qu'on le rencontre, certains vont essayer de traiter les problèmes eux-mêmes, et d'autres vont essayer de traiter les causes du problème. Donc ceux qui vont simplement traiter les problèmes eux-mêmes, ce n'est pas sage. Les sages vont s'attaquer aux causes du problème et donc réparer le problème d'une manière digne de sens et de manière habile. Et donc ce mantra est tellement précieux au Dharma mantra, les mantras de la production dépendante. C'est si précieux. De la manière, pour être très pratique, pour utiliser notre sens commun, ou
Nous avons besoin de construire l'habitude de se focaliser sur les causes des problèmes. Et donc, ça, c'est un conseil très pratique du Bouddha. Et donc, avec cela, on a parlé aussi. Quelles sont les causes des souffrances? Yedharma Hetu Prabhava, ces causes des phénomènes afflictifs. Quelles sont les causes? Donc, on a donné des détails ici. On avait eu le karma contaminé, les afflictions, l'attention inappropriée et l'ignorance qui saisit un soi. Ça, ce sont les couches de causes qui engendrent ces souffrances. Maintenant, ce qu'on va garder à l'esprit, c'est que pour obtenir véritablement l'état de non-peur, la libération totale de la souffrance, pour cela, on doit éradiquer la racine qui est l'ignorance qui saisit un soi. Donc, ce qu'on a appris hier, c'est que l'ignorance qui saisit un soi, les causes, les 4 couches, dans certains cas, on peut s'attaquer simplement à deux causes, le karma contaminé et les afflictions. Et ce qu'on a appris en détail, ce qui a été présenté par Arya Nagarjuna dans son texte, le Mula Madhyamaka Karika, le traité racine du milieu, Arya Nagarjuna a énuméré ces 5 causes. Et donc, est-ce qu'on a vu les 3 premières, le karma contaminé et les afflictions grossières et l'attention inappropriée? Ça, on peut les identifier. Et donc les 4 causes, pardon. Et donc, on peut identifier parmi ces 3. Et donc, d'une manière grossière, par exemple, le karma contaminé, on peut voir que ce n'est pas bon d'agir de telle sorte, etc. Et de voir aussi nos actions mentales. Et puis nos pensées, nos afflictions, nos émotions négatives, l'attachement, l'aversion, etc. On sait qu'elles ne sont pas vraiment bonnes. Et puis l'attention mentale, l'application mentale inappropriée, la focalisation inappropriée par rapport aux objets, elle n'est pas bonne non plus. Et l'ignorance qui saisit un soi, ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas vraiment identifier. C'est ce qu'on a vu hier. Maintenant, si vous voulez vraiment pointer du doigt cela, identifier et éradiquer la racine, vous devez d'abord avoir une certaine expérience d'écarter les couches après les couches, les couches grossières. Et donc c'est ce qu'on essaie de faire de notre mieux. La première, c'est le karma contaminé, les karmas contaminés, et en particulier les karmas contaminés négatifs. Il y a 2 types de karmas contaminés, les karmas positifs et négatifs. Ne l'oubliez pas, les karmas contaminés. D'abord, le karma, il y a 2 types, contaminés et non contaminés. Donc ça, c'est le premier point. 2 types de karma, contaminés et non contaminés. Et la distinction entre ces 2 choses, c'est le karma contaminé, c'est ce qui nous emprisonne dans le samsara, ce qui nous piège. Et les karmas non contaminés, ce sont ceux qui vont nous éjecter du samsara, nous faire nous échapper du samsara, donc qui vont nous mener vers le nirvana et l'éveil, alors que les karmas contaminés nous piègent dans le samsara. N'oubliez pas. Et au sein des karmas contaminés, il y en a 2, les karmas négatifs et les karmas positifs. Les karmas positifs contaminés et les karmas contaminés négatifs. Et donc, souvent, on pense que le karma contaminé, c'est négatif, ce n'est pas nécessaire. Il y a les karmas contaminés positifs et les karmas contaminés négatifs. Et tous les karmas, toutes les actions positives, sans la sagesse de la vacuité, toute action effectuée qui sent la sagesse de la vacuité, c'est une action contaminée, c'est un karma contaminé. Par exemple, la générosité. Sans l'expérience de la vacuité, même si vous êtes généreux, ce sera un acte contaminé. Les karmas positifs qui seront associés à la contamination de la conception erronée qui voudrait que les phénomènes existent de manière objective. Et donc, au sein des karmas contaminés, les karmas contaminés négatifs, on doit faire quelque chose.
Et on doit faire de notre mieux pour se débarrasser du mieux qu'on peut de ces karmas contaminés négatifs. Et les karmas contaminés négatifs, et ceux qu'on a déjà effectués au cours des vies passées, ou même dans cette vie, les karmas contaminés négatifs qu'on a déjà effectués. Et maintenant, le numéro 2, c'est ceux qui pourraient survenir à l'avenir. Donc, c'est deux types. Ceux qui, on serait sur le point de les effectuer, de nous y engager. Donc, ceux du passé et ceux de l'avenir. Ceux du passé, on ne peut pas faire grand-chose à part les pratiques purificatrices. Les 4 forces antidotes, les 4 forces d'opposition qui permettent de purifier la négativité. Si vous êtes intéressé, plus tard, quand on sera vers la fin de la retraite, on pourra utiliser les forces d'opposition. Si ça vous intéresse, vous pouvez prendre une méthode pour me le rappeler plus tard. Et donc le karma contaminé négatif passé, c'est passé. Maintenant, ceux qu'on pourrait être amenés à effectuer à l'avenir, ça, vous avez le contrôle là-dessus. Vous pouvez faire le contraire du karma négatif et donc effectuer des karmas positifs. Vous êtes par exemple sur le moment de prononcer une parole malsaine, une parole insultante à vos parents, vos enfants, vos conjoints. Vous pouvez vous contrôler. C'est ce qu'on peut faire, on peut contrôler. Vous êtes sur le moment de faire maintenant ou à l'avenir. Ça, vous pouvez faire quelque chose. Vous devez vous contrôler. Combien de karmas négatifs peuvent être purifiés ou pourraient être évités d'accomplir. Il y a des millions, des milliards. Mais pratiquement, pour qu'on puisse comprendre facilement, on peut évoquer les 10 négativités et on peut s'abstenir de ces 10 négativités, c'est déjà bien. Pour s'abstenir des karmas négatifs. Ces karmas négatifs, ces négativités, on peut voir comment les identifier d'abord, et donc une fois qu'on les a identifiés, voir comment est-ce qu'on peut se restreindre de les accumuler. C'est si important. Ce n'est pas que aujourd'hui on va l'apprendre et demain on va totalement être pur. Ce n'est pas du tout, ne l'espérez pas, mais on va faire de notre mieux. Les karmas contaminés, physiques et verbaux, les karmas négatifs, on peut les éviter. Les éviter de la manière, on peut grandement les éviter. Mentalement, c'est plus difficile. Et donc, il y a 3 négativités physiques, 4 verbales et 3 mentales. Et donc, il faut les identifier et faites de votre mieux pour vous éloigner de ces négativités et de mentalement construire une résilience. Et donc, grâce à une puissance de l'esprit pour vous débarrasser, pour vous éloigner de ces négativités. Donc, les 3 physiques. Tuer, voler, l'inconduite sexuelle. Voyez, je ne vais pas aller dans les détails, mais voyez comment vous pouvez vous abstenir d'accumuler ces actes. Tuer, voler et l'inconduite sexuelle. Tuer, ça inclut, donc principalement, c'est tuer des êtres humains, bien sûr, ça on ne le fait pas. Et puis, les gros animaux, ça on ne le fait pas. Et les insectes, ça peut advenir. Vous voyez comment vous pouvez vous abstenir de tuer les insectes, par exemple les moustiques, les fourmis, les petits insectes qui sont par terre, sur la route. Pour cela, on essaie de faire notre mieux pour nous abstenir de les blesser et ensuite voler. Donc, par exemple, c'est délibérément voler des choses, ça, bien sûr, la plupart des gens ne le font pas. Mais il y a peut-être des choses. Par exemple, ne pas payer nos taxes, nos impôts, etc. Et donc ça, on devrait vraiment faire attention. Et donc si le gouvernement dit « vous devriez payer vos taxes », vous payez vos taxes. Si vous ne le faites pas, c'est une forme de vol. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on devrait garder à l'esprit. C'est très important.
Et le 3, la conduite sexuelle. Donc, par exemple, ce que je vous suggérerais, c'est de lire le premier volume de Je Tsongkhapa sur le Grand Lamrim, le grand traité des étapes de la voie vers l'éveil. Il y a 3 volumes en anglais, et en français, c'est le grand livre de la progression vers l'éveil, le premier tome. Et dedans, Je Tsongkhapa explique ce qu'est l'inconduite sexuelle. Et donc là, ces karmas négatifs, ces négativités, elles sont conduites par des pensées conceptuelles, par des processus mentaux conceptuels. Et ça, on devient addictif, obsédé. Ces pensées négatives malsaines, on devrait s'abstenir d'engendrer des actes physiques et verbaux. Et donc là, pour les 4 de la parole, les 4 négativités verbales, donc dire des mensonges, mentir. Ensuite, il y a la diffamation, ou ensuite le 3, ce sont les mots, les propos blessants, et le 4, c'est les bavardages inutiles. Donc dire des mensonges, mentir. Ça, c'est une tendance pour nous de mentir. Et puis, dans certains cas, de simplement faire des blagues et de mentir en blaguant. À un certain point, c'est que même pour mentir, vous voyez comment vous pourriez vous débarrasser de cette habitude. Si vous ne dites pas de mensonge, à ce moment-là, il n'y aurait pas de blague. On peut utiliser, on peut quand même faire des blagues sans nécessairement mentir. Donc ça, c'est une chose, mentir. Et numéro 2, c'est, dans certains cas, dans certains endroits, ça devient une habitude sociale de dire des mensonges. Par exemple, quelqu'un espère qu'il va venir chez vous, vous allez vous rencontrer au bureau ou ailleurs, et vous êtes toujours à la maison. Et la personne vous appelle, où êtes-vous? Et vous dites, je suis sur la route, je suis en chemin, je suis quelque part là, je suis en route. Ça, ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas du tout nécessaire. Si vous voulez que la personne soit confortable, vous dites « Je suis sur le point de partir ». Ça, c'est vrai. Vous n'avez pas besoin de rester 1 heure à la maison. Vous partez. Dès que vous raccrochez, vous pouvez partir. Ne dites pas de mensonges. Vous n'avez pas besoin de mentir. Vous pouvez essayer de le faire. Ça, c'est si important. Ce que je dis ça, pourquoi? C'est qu'une fois, mon oncle, le frère de mon père, il était avec moi, et l'un de mes cousins, donc l'un des fils de mon oncle, et donc il était là pour préparer à manger pour nous. Et il était le moment de manger. Et pourtant, le neveu n'était toujours pas là. Donc j'ai dit, ok, je vais essayer de faire quelque chose. Je vais faire la cuisine. Et il a dit, non, il va venir. J'ai dit non. Et tant que ne l'appellera pas, il ne viendra pas. Il a dit, ok, on va l'appeler. Donc je l'ai appelé. Et il a appelé, où es-tu? Et il a dit, croyez-le ou non, il a dit, et je suis en train d'acheter des légumes et je suis sur l'arbre. Donc ça veut dire que c'était juste à 5 minutes. Et ça lui a pris 1 heure. Et donc, avant c'était 1 demi-heure, et donc j'avais dit à mon oncle, donc ne le crois pas, je vais faire à manger. Et donc on a commencé à faire à manger. Et mon cousin est arrivé. Après 1 heure. Et donc je lui ai dit, mais comment est-ce que tu ne nous as pas dit la vérité? Pourquoi est-ce que tu ne l'as pas dit? Et il a dit qu'il était en train de nager dans la piscine. Et donc il a dit, je viens d'acheter des légumes et je suis en train d'arriver. Et ce n'est pas nécessaire, c'est des mensonges qui ne sont pas nécessaires. C'est inutile, ça devient une habitude.
Avec cette habitude, à l'avenir, c'est que dans le futur, les gens, vous dites quelque chose, les gens vont le prendre sérieusement. Et même si certains vous dites la vérité, ils ne vont pas vous croire. Parce que vous avez tellement accumulé de karma, de mentir aux autres. Ensuite, c'est la division. La division, vous divisez les gens, vous les divisez, vous créez la séparation entre les gens. Et ça c'est un karma négatif très aigu. Et donc, la personne A, elle a un ami, personne B, et vous les divisez. Ça, c'est la division. Et le point ici, c'est que vous soyez amis ou pas, ça c'est une autre histoire. Mais vous n'avez pas besoin de séparer les deux personnes. Ça, c'est la façon de penser des êtres ordinaires, et vous devriez garder à l'esprit de ne pas le faire. Ce karma négatif est très lourd. À l'avenir, vous ne trouverez jamais de vrais amis autour de vous. Votre mari, votre femme, vos enfants, ils vont se séparer de vous, ils vont partir. Et vous aurez des moments difficiles, et ça, c'est le résultat karmique de la division. Ensuite, ce sont les mots durs. Vous utilisez des propos blessants. Et donc la plupart du temps, ça advient par rapport à vos parents. Par rapport à vos parents. Donc c'est pour ça que c'est si important de faire en sorte que on n'utilise pas de mots blessants. Parce que nos parents, ils nous aiment tellement dans ce monde, que vous l'acceptiez ou non, dans ce monde, les parents, ce sont les personnes qui vous aiment le plus, surtout votre mère, c'est celle qui vous aime le plus. Et parce que elle vous aime, vous aimez votre mère beaucoup aussi, et donc, pour des petites raisons, vous êtes en colère, pour une petite raison, vous allez utiliser des mots durs, des propos blessants vis-à-vis de vos parents, et particulièrement vis-à-vis de votre mère. Et donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas nécessaire. La plupart du temps, les gens utilisent des mots durs vis-à-vis de leurs collègues. C'est moindre, parce que vous connaissez les conséquences. Vous utilisez des propos blessants. Le lendemain, vous allez dans le monde et vous vous sentez malheureux de voir la personne parce que vous avez utilisé des propos durs vis-à-vis de cette personne. Et comment est-ce que vous pouvez espérer que la personne vous sourit et vous accueille à bras ouverts? Et donc, dans ces choses, la personne ne va pas dire « Ok, c'est pas grave, je suis désolé ». Ce n'est pas facile. Donc, une fois que vous avez dit ça, vous avez prononcé ces paroles, vous savez que ça va être difficile. Mais si aujourd'hui, vous allez dire des mots durs à vos parents, ils vont vous pardonner, ils vont quand même vous aimer. Mais dans le monde ne va pas vous aimer de la même façon que vos parents vous aiment. Et donc c'est pourquoi c'est si important d'éviter les propos blessants. D'abord, d'utiliser les propos blessants vis-à-vis de vos parents, et surtout en Occident. En Occident, l'amour pour les parents est incroyable. Et l'amour des parents, et l'amour envers les parents n'est pas tant que ça. Et donc vous avez vos propres enfants, et vous avez donné tout votre amour vis-à-vis de vos enfants, et pas et donc vos enfants eux-mêmes vont donner tout leur amour à leurs propres enfants et vont vous oublier vous avez tout donné à vos enfants pour votre enfant, et votre enfant va donner tout son amour à son propre enfant, et vous êtes plus rien, vous n'êtes plus rien. Et ça, c'est tellement démentiel. Et donc, quand vous voyez les parents, qu'ils ont tout investi pour leurs enfants, et on se dit, les parents vont prendre soin de les enfants vont prendre soin de leurs parents. Non, pas du tout. Vous allez être simplement comme des étrangers. Et donc, ça, c'est ce qu'on peut voir, c'est ce que j'ai pu voir de mes propres yeux. Et donc maintenant, en particulier, voir un véritable bonheur, une absence de peur, un bonheur infini. Comment est-ce qu'on mène notre existence? Par exemple, dans le monde moderne d'aujourd'hui,
Souvent, on suit l'évolution de Charles Darwin. Et donc, la théorie de l'évolution. Les parents ne sont rien. Les parents simplement vous ont produit, vous ont tout donné, et puis votre job, c'est de prendre soin de vos enfants. Et puis, vous laissez tomber vos parents. Et puis, vos propres enfants ne vont vous laisser tomber aussi. Ils vont s'occuper de leurs propres enfants. C'est la théorie de l'évolution de Darwin. Et ça, c'est exactement ce qu'on appelle l'instinct animal. Alors que le Bouddha a énoncé les choses de manière différente. Tout temps. Tout en suivant ses instincts, nous avons aussi un esprit brillant qui a la capacité de parachever ce que vous cherchez, l'intrépidité et le bonheur infini. Et donc, ce que ne peut pas obtenir la théorie de l'évolution de Darwin. Alors que le Bouddha dit, ça c'est possible, vous avez cette capacité d'obtenir cela avec l'esprit brillant que vous avez. Avec cet esprit brillant, ne laissez pas suivre votre esprit la façon instinctive évoquée par Darwin. Ne laissez pas votre esprit se laisser porter par cela. Et soyez révolutionnaire dans votre façon de penser jusqu'au point que nous, chacun d'entre nous, nous pouvons être de plus en plus heureux. Et donc, à Darwin, l'évolution de la théorie de l'évolution de Darwin, quand on était petit, donc quelqu'un nous a appris de soin de nous, et jusqu'à ce qu'on grandisse, adolescent, adulte, un vieil adulte, et là, votre boulot est fini. Qui peut s'occuper de vous? C'est terminé. Ça, c'est la théorie de l'évolution de Darwin, n'est-ce pas? Et donc, pourtant, ce n'est pas que quand on grandit, on commence à avoir 50, 60, 70 ans, 80, ok, mon boulot est fait, même si on me néglige, c'est pas grave, j'ai fait tout ce que je voulais faire, c'est Darwin. Et donc les gens me négligent, c'est ok, donc je peux être traité comme un déchet. Et si vous l'acceptez comme ça, ça va. Mais la plupart du temps, on a quand même cette sensation d'être important, je suis très important. Comment est-ce que quelqu'un peut me dédaigner, me mépriser? C'est très ancré en nous. Et donc cet état d'esprit, le Bouddha dit, cet état d'esprit est très important, vous devriez respecter cela. Et pour respecter cela, notre pensée doit se transcender ce qui a été évoqué par la théorie de l'évolution de Darwin. Avec cet état d'esprit, je ne veux pas souffrir, même si je devais mourir aujourd'hui, même si j'étais extrêmement handicapé, etc. Malgré tout, je ne veux pas mourir. Et Darwin a dit, ok, c'est votre temps, c'est votre moment de partir. Mais cet état d'esprit, cette conscience, pour moi, je suis la personne la plus importante dans ce monde, je ne devrais pas mourir. Je ne veux pas mourir. C'est la pensée humaine fondamentale. Donc c'est là où le Bouddha souligne que cette chose est très importante. Vous êtes important. Même si vous êtes en train de mourir aujourd'hui, vous êtes très important. Ce n'est pas que vous êtes obsolète. Ce n'est pas que vous êtes insignifiant. Au contraire, vous êtes important. Et donc, sur cette base, comment le monde moderne s'écoule de ne pas prendre soin des parents, on prend soin des enfants, il n'y a aucun souci à s'occuper des enfants, bien sûr, mais en même temps, négliger les parents, ça, c'est là où nous nous trompons, nous fonctionnons comme des animaux. On devient des animaux. Et c'est exactement ce que Darwin a dit dans sa théorie de l'évolution. Et donc, c'est pourquoi il est si important pour nous, pas pour vos parents, pour votre propre bonheur. Et c'est ce que le Bouddha a dit, pour votre propre bonheur. Pour vous, d'expérimenter l'intrépidité, l'absence de peur et le bonheur infini, vous devriez apprendre comment aimer vos parents. Ce dont on parle, ce sont les 4 négativités verbales qui sont l'une des 4 qui est les propos blessants. Comment vous pouvez vous débarrasser, vous abstenir d'employer des propos blessants vis-à-vis de vos parents et en particulier de votre mère?
Et donc, comment vos parents vous aiment tellement, surtout comment votre mère vous aime tant, comment elle vous chérit. Je vais partager une histoire avec vous. C'est une vraie histoire. C'est un incident qui est arrivé. À Mumbai, il y avait ma famille proche qui est là, et une famille très chaleureuse. Et donc, je suis allé là-bas, à Mumbai, une fois. Toute la famille venait visiter Delhi. Non. Donc, bien sûr, c'est ma responsabilité de les inviter chez moi. Il y avait le père, la mère et 3 filles. Et donc, la complication venait de la maman. Et pour la maman, je suis allé la voir séparément pour donner l'invitation. Et donc, je dis, ta famille vient à Delhi, et donc vous allez venir chez moi. Et la maman dit, oh, Geshe-la, j'ai des problèmes, j'ai ce problème-là, etc. Et donc, elle ne voulait pas venir chez moi. J'ai ce problème-là, j'ai pas mal partout, il fait froid. Et donc, je sais comment rendre les choses facilement. Et quand je suis allé donner l'invitation séparée, et donc, c'est pour montrer mon respect, je suis allé la voir. Et donc, j'espérais, bien sûr, et je savais comment cela arriverait. Je lui ai dit, d'une manière ou d'une autre, tu vas venir de Mumbai jusqu'à Delhi, et à Delhi, là où tu vas rester, c'est quelques minutes. Donc d'une manière ou d'une autre, tu dois venir à Delhi, c'est pour tes obligations, et donc venir chez moi, ce n'est rien. Et elle a dit, non, j'ai mal partout. Donc j'ai dit, je suis allé voir la fille aînée. Et donc je suis allé la voir. Je lui ai dit, et vous allez tous venir à Delhi? Mais ta maman ne veut pas venir chez moi? Elle a dit, non, bien sûr, on va venir chez vous, Geshe-la. On va tous venir chez vous. Mais j'ai dit non, j'ai demandé à la maman, elle m'a dit, j'ai ce problème, j'ai ce problème-là. Elle a dit, non, on va venir. Mais non, et pourtant, je viens de lui parler. Et elle a dit, maman? Oui. Et la fille a dit, tu sais que quand on sera à Delhi, on va tous aller chez Geshe-la? Elle a dit, la maman dit oui. Et voilà. C'est tellement facile de rendre les choses faciles. Et donc, pourquoi, quand moi j'ai dit, je lui ai demandé, elle a dit non, et quand sa fille a demandé, sa mère a dit oui, parce qu'elle adore sa fille, parce qu'elle aime sa fille. C'est comme ça que les parents aiment leurs enfants. Même quand on vieillit, même quand on a 30 ans, 40, 50, 60, nos parents nous aiment toujours. Et on ne sait pas à quel point ils nous aiment. Donc ça, on en parlera plus tard. Un point, il y avait une femme qui était déjà dans ses 40 ans. Elle avait 2 enfants qui avaient vieilli déjà. Et la dame, elle avait... et donc, elle n'avait plus de tout ce qu'ils avaient comme économie. Et donc, la fille avait 40 ans et les 2 enfants étaient partis. 2 petits-enfants qui étaient partis. Et la fille, elle galérait dans sa vie, et donc ses 2 parents, et toutes les économies qu'ils avaient dans leur... imaginez toutes les économies, c'est pas juste... c'était pas une petite fille de 5 ans, 6 ans, elle avait déjà 40 ans. Et ce qu'ils ont fait, c'est que... ils ont vu que leur fille, elle peinait beaucoup. Et donc toutes leurs économies, ils ont acheté une maison de ces économies. Et donc comment ils se même pas posaient la question comment ils allaient vivre. Ils avaient déjà 70 ans, 80 ans. Et donc ils venaient d'une famille humble. Et donc ils ont acheté une maison pour la fille qui avait déjà ses 40 ans. Imaginez. Ça vient simplement de l'amour des parents. Les parents qui étaient vieux. La fille était déjà d'un certain âge. Et la façon dont vous aimez vos propres enfants, les parents vous aiment de la même façon.
Et donc ça, c'est ce qu'on devrait garder à l'esprit. Comment est-ce qu'on pourrait leur faire du mal avec des mots blessants? Donc bien sûr avec la colère, mais on ressent l'amour vis-à-vis des parents, et donc c'est des empreintes extrêmement intenses. Et donc parfois, quand on devient de plus en plus indépendant, de plus en plus autonome, ce sentiment d'amour vis-à-vis des parents, il n'est pas annihilé, il ne disparaît pas, il est toujours là. Et donc, parfois, on a les couches externes qui recouvrent ces empreintes. Et donc, ces empreintes, elles peuvent revenir à la surface. Et on peut réaliser à quel point les parents sont si précieux. Donc là, les propos blessants, on peut voir comment on peut s'abstenir d'employer des propos blessants. Ça, c'est vraiment très important. Ensuite, le bavardage inutile. Donc je suis sûr que les Français ne connaissent pas ce qu'est le bavardage inutile. Dans certains endroits, les gens tellement de temps. Et donc je suis sûr que les Français, vous n'avez pas le temps pour ça. Ensuite, les négativités mentales. La malveillance, la convoitise et les vues fausses. Donc la malveillance, c'est vouloir blesser les autres. Ça, vouloir les blesser, croyez-le ou non, on veut tous être le plus heureux possible. Et donc le maximum de bonheur, on devrait savoir être pragmatique, on devrait savoir comment. Et donc de manière pratique, le bonheur le plus grand qui puisse vous advenir, c'est en donnant le plus d'amour aux autres. Le plus d'amour que vous donnez, alors que l'amour est donné et est tranché à cause de la malveillance. Et donc, si vous voulez les blesser, cela tranche l'amour pour les autres, cela empêche. L'amour pour les autres est coupé. La racine de votre bonheur infini est coupée. Et donc ça, c'est une autodestruction. Donc la malveillance, c'est le pire signe du fait d'être aveugle, la faiblesse. C'est le signe le pire de l'autodestruction. C'est la malveillance. C'est la colère vis-à-vis des autres, etc. C'est la racine de l'autodestruction. On donne tellement d'efforts, on veut vivre une vie confortable. Et on veut être plus confortable et heureux intérieurement. Et dès l'instant où vous développez la malveillance, cela détruit toutes ces vertus qui vous rendraient heureux. Et donc un moment de malveillance tranche votre bonheur. Et donc ça, c'est la pire des autodestructions. Ensuite, la convoitise. La convoitise, c'est pas simplement désirer, c'est un type de désir, de vouloir, de désirer les possessions des autres. Par exemple, vous allez au magasin. Vous voyez, vous voulez acheter un mobile, une tasse, des vêtements, etc. Ok, ça c'est bien. Ce n'est pas la convoitise. La convoitise, c'est quelqu'un a une tasse, un endroit, une voiture, etc., qui est obtenue par quelqu'un, qui est acquis par quelqu'un. Et c'est ça, vous voulez l'obtenir pour vous. C'est ça la convoitise. C'est la cause de toutes les disharmonies dans le monde. C'est la cause de la disharmonie parmi les gens. Dans les temps, toutes ces guerres, vous trouvez un endroit, ah tiens, c'est un endroit, ah mais cet endroit est possédé par d'autres, et vous voulez cet endroit. Et donc, ils vont essayer d'obtenir cause et donc ils vont faire la guerre. C'est à cause de la convoitise. Et donc c'est beaucoup la cause de la convoitise. Vous allez faire la guerre. Par exemple, les relations.
Si vous voulez convoiter le mari ou la femme de quelqu'un d'autre, c'est la convoitise. Et à cause de cela, toutes les désharmonies, la jalousie, et tous les conflits, les combats, à cause de la convoitise, adviennent à cause de la convoitise. Pour être très honnête, quand ce que recherche, c'est le bonheur maximum. Et la convoitise, la malveillance, ils détruisent notre propre bonheur. Ce qu'on a appris précédemment, c'est que le son du claquement des mains, et donc, on a dit hier, quelqu'un a dit qu'on cherche le bonheur à l'extérieur, on ne cherche le bonheur qu'à l'extérieur. Qui a dit ça? Sophie. Et donc, on cherche le bonheur à l'extérieur. Ça, c'est là où on se trompe. Quand on ne réalise pas que le véritable bonheur vient à l'intérieur, de l'intérieur, si on ne réalise pas cela, on cherche toujours le bonheur à l'extérieur et tous ces problèmes arrivent invariablement. Et donc c'est juste la cause de notre propre bonheur, qui détruit notre propre bonheur. C'est une façon tellement peu sage, ignorante. Et donc ensuite les vues fausses. Les vues fausses. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les bonnes choses que vous faites, le bonheur s'ensuit. Les mauvaises choses, les mauvaises actions, les mauvaises pensées, des situations douloureuses adviennent. Cette conviction, c'est la loi de la nature. Ce n'est pas que le Bouddha aurait créé, c'est ce que le Bouddha a découvert, c'est la loi naturelle. Et ne pas accepter, réfuter, dénier cette loi naturelle, cette loi de la nature et espérer autre chose, c'est une vue fausse. Et donc ça, c'est la cause de toutes les non-vertus, le fait de dénier cette causalité. Même sans philosophie, on sait que c'est quelque chose dans lequel on ne doit pas s'engager, les négativités. Par exemple, les chrétiens, les musulmans, les jains, ou n'importe qui suit une tradition religieuse, ou même un non-croyant qui ne croit en rien, ou les bouddhistes. Et dans toutes les communautés, vous voyez qu'il y a des gens extrêmement décents. Dans toutes les religions, vous voyez qu'il y a des gens extrêmement décents qui naturellement s'abstiennent de ces 10 négativités. Vous n'avez pas besoin, ils n'ont pas besoin de quelqu'un qui leur enseigne ça. Ce sont des gens très décents, même les gens qui ne sont pas du tout éduqués du tout. Mais voyez comment ils vivent leur vie, une vie tellement pure, s'abstenir de ces 10 négativités. Et donc, nous, après avoir appris cela, bien sûr, c'est d'autant plus important pour nous de faire des efforts pour s'abstenir de ces négativités. C'est à cela qu'il faut réfléchir. Et donc tant qu'on n'a pas fait ces étapes pour en comprendre la vacuité. Et donc c'est presque proche de l'impossibilité. Sans voir la vacuité, tout ce qu'on recherche, l'intrépidité, l'absence de peur, c'est impossible. Et donc il faut gagner la conviction. Je vais partager avec vous un exemple. En France, il y a l'océan, Atlantique, l'océan Atlantique. Sur la plage, il y a des vagues, des lames de fond. Et le fond, donc le fond, donc le sable, etc.
Si vous voulez voir les dessins sur le sable, est-ce que vous pouvez voir ça quand il y a des vagues tumultueuses? Non, c'est impossible. Vous ne pouvez pas voir le fond. Si vous voulez voir le fond, les dessins du sol, etc., le fond, il faut que ces vagues féroces elles soient, donc ces vagues tumultueuses symbolisent notre karma négatif. Il faut se débarrasser de ça pour qu'on puisse voir le fond des choses, qu'on puisse voir la réalité, la vacuité, les deux vérités, la forme est vide, le vide est forme. Tout cela, ce n'est que intellectuel. Vous n'expérimenterez jamais le nectar de cette sagesse. Et donc c'est pourquoi il faut d'abord que les vagues soient stoppées. Il faut faire en sorte que nos karmas négatifs soient atténués, pacifiés, disciplinés pour être abandonnés finalement. Ça c'est le premier point. Une fois que ces vagues disparaissent, là vous voyez juste de l'écume à la surface de l'eau. Et une fois que vous enlevez l'écume, donc il y a d'abord les vagues et tumultueuses, le karma négatif qu'il faut éliminer. Ensuite, vous avez ces karmas négatifs qui sont générés par les bulles des afflictions, les afflictions qui engendrent des vagues. Et donc les bulles, donc après avoir pacifié les vagues, vous voyez encore l'écume. Et donc tant que vous avez l'écume à la surface de l'eau, vous ne pouvez pas voir la pureté de l'eau. Et donc il faut aussi que l'écume soit stoppée. Et donc les afflictions, c'est quoi? Après le karma contaminé, c'est quoi? Les afflictions grossières. Et donc, l'attachement principalement et l'aversion. L'attachement, qui est donc la soif, etc. Et l'aversion, la colère, la jalousie, etc. Toutes ces choses qui sont liées à ces deux facteurs principaux. Et donc, pour se débarrasser, essayez de vous en débarrasser autant que vous pouvez. Par exemple, pour l'attachement, pour les objets extérieurs, vous allez penser à l'impermanence. Et pour l'attachement vis-à-vis des gens, vous pensez à l'impureté du corps, etc. Et pour l'aversion, pour pratiquer la compassion, l'aversion va se dissiper. Et pour l'arrogance, la suffisance, l'orgueil, vous pouvez penser à l'interdépendance. Et donc cela va permettre de dissiper l'arrogance, l'orgueil. Et puis, vous pouvez méditer sur les différentes catégories des phénomènes, etc. Vous dire, mais je ne connais rien de tout ça. Et donc à un point, ça c'est incroyable. Ce qui arrive, c'est que ce qui est arrivé après que j'ai étudié les études de Geshe, je suis allé au monastère tantrique de Gyumé pendant une année, pour étudier le tantra. Et je me suis dit, j'avais le sentiment, maintenant je connais le tantra. Et puis après, je suis allé au Ladakh. Et au Ladakh, j'ai vu une statue. Sur les jambes de cette déité, c'était Avalokiteshvara, et sur les jambes, sur les vêtements, il y avait d'innombrables mandalas qui étaient dessinés. Et j'ai regardé ces mandalas, et je me suis dit, je ne pourrais même pas les identifier. Et donc ce sentiment, d'où vient ce sentiment que je connais le tantra alors que je ne connais même pas tous ces mandalas? Ce sentiment, je ne dirais pas que c'était de l'arrogance, mais un sentiment d'une petite suffisance, comme quoi je connais quelque chose. Et là, c'est retombé. Et je me suis dit, mais je ne connais rien au tantra, c'est venu en moi. Et donc la diversité, la multiplicité des phénomènes, la pluralité des phénomènes, la multiplicité fait en sorte que votre ego, votre orgueil, votre arrogance se dissout. Et donc ça, ce sont des bonnes pratiques. Et donc le premier point, c'est d'identifier ce que sont ces afflictions grossières et d'appliquer les antidotes respectifs pour les surmonter. Si vous ne le faites pas,
Il est impossible parce qu'il y a l'écume à la surface de l'eau, la surface dans l'eau, vous ne pouvez pas voir la pureté de l'eau. Si vous voulez voir la pureté de l'eau, il faut dissoudre les reliquats des vagues. Une fois que les bulles sont parties, une fois que les afflictions grossières sont disparues, qu'est-ce qui reste? Il reste l'application mentale inappropriée. Donc là, ce sont des petites particules de sable. Une fois que vous avez enlevé les bulles, vous regardez, il y a encore les petites particules de sable dans l'eau. Des petites particules de sable. Et donc, on doit les enlever aussi. C'est uniquement là que vous verrez la véritable nature de l'eau. La vraie eau qui est là. Et là, vous verrez ce que veut dire la saisie ignorante d'une existence en soi. Et donc, si vous voulez vraiment savoir ce qu'est l'ignorance qui est saisie en soi, et que vous voulez vous en débarrasser, vous devez d'abord enlever les karmas négatifs qui sont suivis par les afflictions grossières et puis éliminer l'attention inappropriée. Et donc, toutes ces différentes méthodes, tous ces remèdes que nous avons évoqués, elles sont là pour remédier au pouvoir des karmas contaminés négatifs, les afflictions grossières et les applications mentales inappropriées. Et donc, c'est ce qu'on a évoqué précédemment. Tout cela ne va pas éradiquer les causes à la racine, mais sont invariablement, indispensablement nécessaires. Des pratiques nécessaires. Sans cela, il est impossible de réaliser la vacuité. Et donc, avec cela, vous pouvez voir ensuite ce que signifie l'ignorance qui saisit à soi. Une fois que vous avez identifié la saisie ignorante, vous pouvez vous en débarrasser grâce à la sagesse de la vacuité. Donc, c'est comment on devrait procéder. Et donc c'est très important, c'est sur une base très importante pour nous, pour savoir comment fonctionne notre esprit. Notre esprit fonctionne d'une manière extrêmement destructrice et comment on peut le faire fonctionner de manière constructive pour obtenir le nirvana ou l'état d'absence de peur. Et donc avec cela, on va aller voir les 4 sceaux. Les 4 sceaux sont d'une manière. Comment est-ce qu'on connaît le Dharma, le Bouddha Dharma, les enseignements du Bouddha? Tous les enseignements que vous avez rencontrés, ils sont tous intermêlés, ils sont tous interconnectés. Et pourtant, vous avez vu des enseignements séparés. Si vous pensez que ce sont des enseignements distincts, séparés, etc., c'est que vous n'avez pas vraiment compris l'enseignement du Bouddha. Okay. So the Buddha's teachings. Comment est-ce qu'on sait qu'on a compris le Bouddha Dharma? C'est que vous allez rencontrer des enseignements. Non, vous les connecter de manière intime, les connecter de manière intime. Et donc, on va voir les 4 sceaux qu'on va voir, qui est une méditation pour générer le renoncement. Et donc, c'est parmi les pratiques à faire. Donc, les 4 sceaux. Ce sont juste 4 lignes. Et donc, ce sont les 4 sceaux du Bouddha Dharma. Les 4 sceaux. Donc, dans les pratiquants du Theravada, et dans les enseignements du Theravada, dans le Kalampani, vous en avez 3, seulement les 3 premiers, pas le 4e. Il n'y a pas de différence, c'est juste la même chose. C'est du boulot des érudits de distinguer. Tiens, ça c'est le Theravada, ça c'est le Mahayana. Donc c'est juste des différences. Mais sinon, du point de vue des pratiquants, ça ne fait pas de différence. C'est juste la même chose. Le Mahayana a juste rajouté l'état résultant. Et les Theravadins ont juste évoqué les états causaux. Donc, quelles sont les causes qui permettent d'atteindre le nirvana? Et donc, les causes sont incluses. Et dans le Mahayana, on inclut l'état résultant, les 3 causes plus le résultat. Ça fait 4. Et donc, c'est pour ça qu'on parle des 4 sceaux. Et maintenant, ces 4 enseignements, le numéro 1, tous les phénomènes composés sont impermanents. Tous les phénomènes composés sont impermanents. 2, tous les phénomènes contaminés sont souffrance.
Tous les phénomènes contaminés sont souffrance. 3. Tout est de la nature de la vacuité et du non-soi. Tout est de la nature de la vacuité et du non-soi. Et 4. L'au-delà des peines est la paix véritable. L'au-delà des peines est la véritable paix. Okay. Et donc il y a certaines questions là-dedans, surtout le numéro 3. Tout est de la nature de la vacuité et du non-soi. Dans certains sutras, tout est de la nature du non-soi. Parfois, on a juste le non-soi. Et là, dans ce livre, page 7, et nous en français aussi, certainement. À nous 5, page 5 en français. Yes. Vous voyez que le numéro 3, tous les phénomènes sont vides et sans soi. Et donc, dans ce livre en anglais, ils ont simplement sans soi ou le non-soi. Et donc, Geshe-la l'a compilé avec... il est tellement... il y a toujours eu quelque chose de nouveau. Tiens, la vacuité a disparu. Je ne sais pas comment la vacuité a disparu. Et donc, vous devriez l'ajouter. Dans les sutras, ils disent il n'y a pas la vacuité. Dans certains sutras, dans certains sutras, il y a la vacuité aussi. Et donc les deux versions sont correctes, mais ici c'est mieux, comme ici en français, on a le vide et le non-soi. Et dans le canon Pali, les sutras Pali sont étudiés principalement par les érudits du Theravada. Ils ont que les trois premiers, le quatrième n'est pas là. Le quatrième, c'est l'état résultant, si vous pratiquez les trois premiers, alors, le résultat c'est quoi? C'est que vos peines vont se dissiper, vous allez transcender les peines, et l'au-delà des peines, c'est la paix absolue, la paix totale, c'est l'absence de peur, c'est le résultat. Ce qui est très important, c'est que les enseignements, c'est très important. Ceux qui d'entre nous étaient là l'année dernière, je ne suis pas sûr si je les partage avec vous la dernière fois, mais certains d'entre vous sont nouveaux de toute façon, donc ce sera utile, le Bouddha Shakyamuni. Tous les enseignements du Bouddha Shakyamuni peuvent être classifiés en trois groupes. Les trois tours de roue du Dharma. Les trois tours de roue, les trois cycles du Dharma. Donc le premier tour, principalement, pour ces trois, est-ce qu'on devrait connaître trois choses et chacun des trois enseignements. Et donc l'endroit où ça a été donné, le 2, c'est l'auditoire, l'auditoire des enseignements. À qui ça a été transmis? Et 3, quel est le contenu, le topic, le thème? Donc 3 choses. Le premier tour de roue du Dharma. L'endroit, c'est Varanasi ou Sarnath. Sarnath, c'est au sein même de Varanasi. C'est un endroit à Varanasi. Et l'auditoire, on doit connaître quatre écoles philosophiques. 4 écoles philosophiques bouddhistes, on devrait les connaître. Et de toute façon, après la seconde session, on devrait connaître ces 4 écoles. La première, c'est Vaibhashika. Ça peut être un peu technique, surtout pour les nouveaux, ne vous inquiétez pas. C'est juste essayer d'être attentif. Vous pouvez le noter. Simplement essayer d'être attentif. Ce n'est pas du tout difficile. Et donc, quand vous entendez pour la première fois, bien sûr, les mots sont un peu étrangers, donc ça peut vous rebuter, mais c'est juste une question d'habitude. Vaibhashika pour les premiers. Vaibhashika, V-A-I-B-H-A-S-I-S-H-I-K-A. V-A-I-B-H-A.
S-H-I-K-A. Vaibhashika. V-A-I-B-H-A-S-H-I-K-A. Vaibhashika. C'est la première école. Deuxième, Sautrantika. L'école Sautrantika. S-A-U-T-R-A-N. S-A-U-T-R-A-N. Sautrantika, T-I-K-A. Ensuite, la troisième école, l'école du milieu, l'école de l'esprit seul. L'esprit seul. Si vous voulez savoir en sanskrit, c'est Chittamatra. C-H-I-2-T-A-M-A-T-R-A. C-H-I-2-T-A-M-A-T-R-A. Chittamatra. L'école de l'esprit seul. Ensuite, la quatrième, l'école du milieu. L'école du milieu, en sanskrit, Madhyamaka. Madhyamaka, M-A-D-H-Y-A, M-A-K-A. Madhyamaka. L'école Madhyamaka, ou si c'est adjectif, c'est Madhyamika. Et donc la première école, c'est quoi? Et donc c'est Vaibhashika. La deuxième, c'est Sautrantika. Ensuite, le Chittamatra, ou l'école de l'esprit seul, ou Chittamatra. La quatrième, Madhyamaka, ou l'école Madhyamika à l'adjectif. Quand c'est substantif, c'est Madhyamaka. Et dans l'ordre, là, j'ai mis l'ordre d'une telle manière que progressivement, la philosophie devient de plus en plus subtile. Donc ça devient de plus en plus subtil. Au début, c'est assez grossier, après c'est un peu plus subtil, puis après c'est plus subtil, et la dernière, la plus subtile. Ce n'est pas un ordre, c'est pas un ordre au hasard. Ensuite, quand on a vu ça, les trois tours du Dharma. Donc le premier, l'endroit c'était où? À Varanasi. Et l'auditoire destiné de ces écoles, la première et la deuxième, ce sont les tenants de Vaibhashika et de Sautrantika, ce sont les personnes, les étudiants auxquels sont destinés les enseignements à Varanasi. Et donc l'enseignement lui-même, c'est les 4 nobles vérités. C'est le thème enseigné. Et donc le premier enseignement du Bouddha, le premier cycle d'enseignement du Bouddha, le premier tour de roue, c'était sur les 4 nobles vérités. Et donc, quel est l'endroit où le Bouddha enseignait à Varanasi? Qu'était l'auditoire? L'auditoire, c'était les Vaibhashika et les Sautrantika. Et qu'était le thème? Les 4 nobles vérités. Très bien. Le deuxième cycle d'enseignement du Bouddha, le deuxième tour de roue du Dharma, c'est Rajgir ou Rajagriha ou Rajgir. Donc R-A-J-G-I-R. Donc ça c'est le nom actuel. À l'époque c'était Rajagriha. Et donc c'est un endroit. Et l'auditoire, c'est la quatrième. La quatrième école philosophique, c'était laquelle? Madhyamaka. Ou l'école de la voie du milieu, la voie médiane. Et le thème enseigné, c'est la vacuité d'existence véritable. La vacuité d'existence véritable. La vacuité d'existence véritable, ou la vacuité d'existence véritable, ou c'est l'absence de caractéristiques. L'absence de caractéristiques. Donc, qu'est-ce que c'est? Ne vous inquiétez pas, c'est ce qu'on verra plus tard. On verra les 8 prochains jours. L'absence de caractéristiques. Ou la vacuité d'existence par ses propres caractéristiques. 3, le troisième cycle d'enseignement. Okay. Vous me faites courir tellement vite. Merci. Donc les gens qui ont assisté
aux enseignements du Bouddha, il y a trois types. Un qui est extrêmement aiguisé, qui a beaucoup d'intelligence, ensuite un peu moins intelligent. Donc, en fait, très intelligent. Donc, le premier enseignement donné à ceux qui avaient un peu moins d'intelligence, les Vaibhashika et les Sautrantika. À Varanasi, le Bouddha enseignait les quatre nobles vérités, et les Vaibhashika et les Sautrantika, ils ont écouté les enseignements, ils étaient et ils sont partis. Ils étaient contents, ils sont partis. Et donc, ensuite, quand le Bouddha, qu'est-ce que le Bouddha enseignait? Les quatre nobles vérités. Le Bouddha a parlé des quatre nobles. Et donc, il a dit, les quatre nobles vérités existent de manière véritable. Le deuxième tour des enseignements du Bouddha, à Rajgir, c'était quoi l'auditoire? C'était il y avait beaucoup de gens qui étaient là, Chitamatra, Madhyamika, mais l'auditoire consacré, c'était les tenants de la voie médiane. Et donc le Bouddha a dit, rien n'existe de manière véritable. Et les Madhyamika étaient très contents, ils sont partis. N'est-ce pas? Et donc le Bouddha a dit, rien n'existe de manière véritable. Et c'est l'absence de caractéristiques. La vacuité d'existence par ses propres caractéristiques. Et donc, les tenants de l'école de Madhyamika, ils sont partis. Maintenant, qu'est-ce qui reste? Il reste les tenants de l'école Chitamatra. Et eux, ils ont une intelligence un peu moyenne. Et donc, ils ont été un peu confus, parce que le Bouddha a dit d'abord, les quatre nobles vérités existent de manière véritable. Ensuite, le second tour, le Bouddha a dit, rien n'existe de manière véritable. Et donc, ils étaient un peu confus. Et donc il y a un bodhisattva, le troisième cycle des enseignements du Bouddha. Son nom en sanskrit? Danda. Paramartha Yandapa. I will check. Okay. So his name is. Okay. The third Buddha is very. Et donc le troisième cycle d'enseignement du Bouddha est très important. Et donc l'endroit c'était Vaishali. Vaishali. V-A-I-S-H-A-L-I. Vaishali. Et qu'est-ce qui était arrivé à Vaishali? C'est que le Bouddha précédait de toute une congrégation et il y avait un très grand groupe de bodhisattvas, une grande assemblée de bodhisattvas et des moines, moniales et puis des personnes laïques. Et parmi eux, qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'il y avait 10 bodhisattvas qui étaient extrêmement élevés, des grands, comme Arya Manjushri, Arya Maitreya, Arya Avalokiteshvara. Ces bodhisattvas, sur le 10e bhumi, sur le point d'être éveillés, et ils ont posé 10 questions différentes au Bouddha. Paramartha, Paramartha. Et donc, les 10 bodhisattvas ont posé 10 questions différentes, et le Bouddha, surtout, la question posée par le bodhisattva Dandayandaba. Donc, la question posée par Dandayandaba, c'était la question la plus importante, elle était très intéressante. Et donc, il a rendu hommage au Bouddha Shakyamuni et il a posé sa question. Et le Bouddha Shakyamuni, il a dit au Bouddha Shakyamuni, pendant le premier cycle, vous avez dit les quatre nobles vérités existent de manière véritable. Alors que à Rajgir, pendant le deuxième cycle, vous avez dit rien n'existe de manière véritable. Et puis là, vous êtes l'éveillé, pleinement éveillé. Et donc c'est sûr, vous n'êtes pas confus. Mais c'est une grande confusion pour les gens. Et donc, en leur nom, j'aimerais poser cette question. Qu'est-ce qui vous avait fait dire que pour le premier cycle, vous avez dit que les quatre nobles vérités existent de manière véritable, alors que au deuxième cycle des enseignements, vous avez dit rien n'existe de manière véritable? Quelle était votre intention ultime?
Et c'était la question posée. Le Bouddha a interprété ses propres enseignements. Et donc, c'est ce qui a été dans le troisième cycle des enseignements qui permet de faire la distinction par rapport aux deux premiers cycles. L'endroit est où? À Vaishali. Et l'auditoire, c'est le Chittamatra, c'est les tenants de l'école de l'Esprit Seul. C'est l'auditoire consacré, principal. Et le thème, le cycle de la parfaite discrimination. C'est le tour de la route du Bouddha qui est la parfaite discrimination qui permet de faire la distinction. Qu'est-ce que ça veut dire que dans le premier tour, les vérités existent de manière véritable et dans le deuxième tour, rien n'existe de manière véritable. Et donc c'est le tour qui permet de distinguer les caractéristiques. Donc ce sont les trois cycles des enseignements du Bouddha. Et plus précisément, quand on parle des quatre sceaux, encore il y a c'est une façon très belle d'évoquer les choses. Et donc le premier tour, le Bouddha a posé les fondations pour tous ces enseignements. Donc les quatre nobles vérités, quelles sont les quatre nobles vérités? Qui veut les énoncer? La souffrance, la vérité de la souffrance. Levez vos mains, levez vos mains, levez vos mains. Quelles sont les quatre nobles vérités? Levez vos mains. Non, the Four Noble Truths. Ah, merci. Non. Dis-moi. Oh, dire. Dinsare. Paramasamudgate. Donc, de Danyandapa, en sanskrit, ce serait Paramartha Samudgata. Paramartha Samudgata. Vous pouvez le noter. La prochaine fois, je vous le demanderai. Paramartha, P-A-R-A, Paramartha, M-A-R-T-H-A, Samudgata. Donc les quatre nobles vérités. Levez vos mains. Sophie. La souffrance. La vérité de la souffrance. La vérité de l'origine de la souffrance. La vérité de la cessation de la souffrance. Et la vérité de la voie vers la cessation de la souffrance. Très bien. Les quatre nobles vérités. Et donc, si on en a besoin, je les détaillerai un peu plus. Mais pour l'instant, non. Qui n'a jamais entendu des quatre nobles vérités? Levez vos mains. Qui n'a jamais entendu parler? Qui n'a jamais entendu parler des quatre nobles vérités? Jeanne. Jérôme. 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 Jérôme, yes. Okay. Je vais le noter dans mon carnet. Jérôme. Okay. Jane and Jérôme. Jeanne et Jérôme, et qui d'autre? Okay. Amina. Amina. Ok. Qui d'autre? I cannot remember. Okay. So Dominic studied them. Donc Dominique les a étudiés, mais ne s'en souvient pas. Ce n'est pas grave. Donc ce que je voulais dire, c'est que qui veut être volontaire pour aider Vénérable Tsotsang va avec Amina, va en parler à Amina. Qui va aider Jeanne? Marie va aider Jeanne. Et qui va aider Jérôme? On a Laura. Très bien. Donc les quatre nobles vérités, c'est à vous de vous en occuper. Donc avec cela, les quatre nobles vérités. Que sont les quatre nobles vérités? Ça, vous devez les savoir sur le bout des doigts. Et donc, ce que le Bouddha a enseigné, donc pourquoi le Bouddha a enseigné, comment est-ce que le Bouddha a enseigné les quatre nobles vérités? C'est connu comme étant
les 4 nobles vérités avec les 12 modes, les 12 modalités. Donc, 12 répétitions, ou 12 récitations. Donc les 4 nobles vérités avec 12 récitations ou 12 répétitions. Donc où il a répété les 4 nobles vérités, où il allait réciter les 4 nobles vérités. Et donc ces 12 sont distingués en 3. Donc ça veut dire, en fait, ça veut dire que c'est 3 fois 4. 3. Le premier enseignement, ce sont les 4 nobles vérités qui permet d'identifier chacune. C'est l'enseignement qui permet d'identifier les 4 nobles vérités. Ensuite, c'est la pratique associée aux 4 nobles vérités. Donc c'est le deuxième set, le deuxième ensemble. Le premier, on va le répéter, c'est l'ensemble de l'enseignement, l'ensemble des 4 nobles vérités pour les identifier. Pour l'identifier. Deuxième, l'ensemble des 4 nobles vérités qui relèvent de la pratique associée aux 4 nobles vérités. La pratique associée aux 4 nobles vérités. Et enfin, l'enseignement des 4 nobles vérités qui relèvent du résultat permis par la pratique relevant des 4 nobles vérités. Donc le troisième, c'est l'enseignement des 4 nobles vérités qui relèvent des résultats permis par la pratique des 4 nobles vérités. Donc le premier ensemble, c'est quoi? C'est l'enseignement des 4 nobles vérités qui relèvent de leur identification. Donc ça, c'est très simple. C'est ce que le Bouddha enseignait. Et il a dit, ça, c'est la vérité de la souffrance. Ceci est la vérité de l'origine de la souffrance. Il y a la vérité de la cessation de la souffrance et il y a la vérité de la voie qui mène à la cessation. Et donc le Bouddha a identifié ce qu'étaient les 4 nobles vérités. Le deuxième ensemble, c'est quoi? Le deuxième ensemble, la pratique. L'ensemble de la pratique des 4 nobles vérités. The set of the 4 noble truths linked with the practice of the 4 noble associated with them. Yeah. Merci. Et donc, une fois qu'on les a identifiés, comment est-ce qu'on peut les pratiquer? Et donc, c'est pourquoi le Bouddha a enseigné ce deuxième ensemble. La vérité de la souffrance doit être identifiée. La vérité de l'origine de la souffrance doit être abandonnée. La vérité de la cessation de la souffrance doit être actualisée. La vérité de la voie vers la cessation doit être méditée. Donc on va le répéter. La vérité de la souffrance doit être identifiée. La vérité de l'origine de la souffrance doit être abandonnée. La vérité de la cessation doit être actualisée. La vérité de la voie vers la cessation doit être méditée. Donc ça, c'est le second ensemble. Le troisième, c'était quoi? L'enseignement des 4 nobles vérités qui relèvent des résultats permis par la pratique. Donc le Bouddha enseignait, bien que la vérité de la souffrance doit être identifiée, il n'a rien qui puisse être identifié. Puisque bien que la vérité de la souffrance doit être identifiée, il n'y a rien à identifier. Numéro 2. Bien que les causes de la souffrance doivent être abandonnées, il n'y a rien à abandonner. Le 3. Bien que la cessation de la souffrance doit être actualisée, il n'y a rien à actualiser. Et enfin, bien que la voie vers la cessation doit être méditée, il n'y a rien à méditer. C'est ce que le Bouddha enseignait. Donc, le premier ensemble des 4 n'est pas si facile. Donc, les 3
personnes qui ont été désignées vont aider les 3 personnes qui n'ont pas. Donc, Amina, Jeanne et Jérôme. Et donc, vous allez les aider. Et donc, pour le premier, quelle est la vérité de la souffrance? Comment les divisions de la souffrance, la cause, la trousse, pardon, les 5 voies, etc. Donc, les voies. Donc, vous pouvez enseigner donc, les 3 types de souffrance, ensuite les origines, les types d'origines, les cessations, etc. Ensuite, donc, le deuxième ensemble, ce qui doit être identifié. Maintenant, comment est-ce qu'on pratique? Comment est-ce qu'on pratique les 4? Donc, le premier, c'est d'identifier. Le premier ensemble, c'est d'identifier les souffrances. Qu'est-ce qu'il faut identifier? Donc, identifier, c'est assez grossier. La souffrance grossière, c'est très grossier. Il y a 3 types de souffrance. Souffrance de la souffrance. Souffrance du changement. Et la souffrance qui imprègne tous les contaminés. Et en particulier, quand le Bouddha dit la souffrance doit être identifiée, le Bouddha a surtout évoqué la 3e, la souffrance inhérente au conditionné. Ou la souffrance qui imprègne les contaminés. Et donc, la cause de la souffrance doit être abandonnée. Et donc, une fois qu'on a identifié la souffrance, il faut abandonner les causes de la souffrance pour éliminer la souffrance. Et la cessation doit être actualisée. Et donc, on doit obtenir cet état. On doit parachever cet état où la souffrance doit cesser. La souffrance cesse. Et pour obtenir cela, vous devez pratiquer, méditer la voie qui mène à cette cessation. Le numéro 3, c'est quoi? Le 3e ensemble, c'est les résultats. Donc, quels étaient les enseignements donnés? Bien que la vérité de la souffrance doit être identifiée, il n'y a rien à identifier. Et donc, bien que la vérité de la souffrance doit être identifiée, il n'y a rien à identifier. Donc, pour le comprendre, on doit voir cet enseignement de 2 façons perspectives, de 2 connotations différentes. Dans le contexte de la vérité conventionnelle, ensuite dans le contexte de la vérité ultime. L'un dans le contexte de la vérité conventionnelle, l'autre dans le contexte de la vérité ultime. Dans le contexte conventionnel, vous avez Gate, Parasamgate, Bodhiswa. Et donc, quand vous avez Bodhiswa level, le niveau, quelles sont les 5 voies? La voie d'accumulation, la voie de préparation, la voie de vision, la voie de méditation et la voie au-delà de l'apprentissage. Les 4 voies, les 5 voies, pardon. La voie d'accumulation, la voie de préparation, la voie de vision, la voie de méditation et la voie au-delà de l'apprentissage. Et donc, quand vous avez obtenu le dernier, vous n'avez plus rien à apprendre, quoi que ce soit. Votre boulot est fait. Et donc, vous avez accompli ce que vous deviez obtenir. Parce que quand vous avez fait le boulot, initialement, et donc quand vous avez les 4 premières voies, vous devez identifier la souffrance, etc. Mais quand vous avez obtenu les résultats, l'état résultant, il n'y a plus rien à identifier. Et donc, bien que la souffrance doit être identifiée, il n'y a rien à identifier maintenant, vous, quand vous avez obtenu le niveau final, le résultat final. Et donc, c'est pourquoi, bien que la souffrance doit être, le numéro 2, bien que la cause de la souffrance doit être abandonnée, il n'y a rien à abandonner. De la même façon, bien que la vérité, que la cessation doit être actualisée, il n'y a rien à actualiser. Parce que tout a été actualisé. Et enfin, bien qu'il y ait une voie à méditer, il n'y a rien à méditer. Il n'y a plus rien à méditer. Pourquoi? Parce que vous avez médité tout ce qu'il fallait. C'est dans le contexte au sens conventionnel, au sens ultime, dans le contexte ultime, de la vérité ultime. Bien que la souffrance doit être identifiée,
conventionnellement, il doit être identifié. Ultimement, il n'y a rien à identifier. Bien que la souffrance doit être identifiée, il n'y a rien à identifier. Ça veut dire que conventionnellement, elle doit être identifiée. Ultimement, il n'y a rien à identifier. Bien que la vérité de l'origine doit être abandonnée conventionnellement, ultimement, il n'y a rien à abandonner. La 3, c'est quoi? Bien que conventionnellement, bien que la cessation conventionnellement doit être actualisée conventionnellement, ultimement, il n'y a rien à actualiser. Et enfin, bien que il y ait une voie qui mène à la cessation doit être méditée conventionnellement, ultimement, il n'y a rien à méditer. Et donc ça, c'est un concept des deux vérités. On va s'arrêter pour le thé. Ah,